Pour le peuple Navajo et pour plusieurs autres tribus amérindiennes comme les Hopi de l'Arizona, Coquiangouti, la déesse présentée en que femme araignée, occupe une place très importante dans leur mythologie et dans leur tradition. La raison de son importance provient notamment du fait qu'elle est souvent liée à la création de l'univers et des êtres humains qui peuplent la Terre. Connue sous plusieurs noms, femme araignée, grand-mère araignée ou bien encore tisseuse de vie, Coquiangouti est une figure centrale dans le mythe de création de plusieurs tribus amérindiennes du sud-ouest des États-Unis. La tribu des Hopi la dénomme Coquiangouti, qui peut être traduit par femme araignée d'âge moyen. Mais elle est aussi connue sous le nom de Gogieng-Sohuti, qui peut être traduit par esprit de la sagesse et de médecine. Selon eux, la femme araignée demeure dans les profondeurs souterraines, là où toute vie voit le jour pour la toute première fois, et elle guide les êtres humains pour rendre leur vie plus facile. Généralement, dans les images modernes et les descriptions de la déesse, elle est décrite comme une araignée géante avec le visage d'une vieille femme. Mais il n'est pas rare de la voir présentée sous une forme complètement humaine. Sous sa forme humaine, elle est montrée en train de tisser, à partir du bout de ses doigts, l'univers dans lequel on vit tous. Le mythe principal à propos de Coquiangouti fait référence à la fois où elle créa l'univers et les êtres vivants qui y vivent avec sa toile. Au début des temps, la déesse araignée et Tawa, le dieu associé au soleil, ont travaillé ensemble pour créer le monde. La déesse a d'abord fait une énorme toile et l'a recouverte de rosée avant de la jeter en haut pour créer le ciel et les étoiles. Ensuite, elle créa les 4 directions du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour guider les êtres vivants. Ensuite, le couple divin avait décidé qu'il était temps d'ajouter de la vie dans ce monde. Ils décidèrent d'abord de peupler la terre d'animaux. Tawa, le dieu du soleil, avait imaginé dans son sommeil des oiseaux volant dans le ciel et des poissons nageant dans l'eau. Coquiangouti procède alors à la création de ces créatures à partir d'argile et leur donna la vie. Après avoir créé les animaux, ils créèrent les êtres humains à leur effigie. La déesse créa les humains qui allaient habiter la terre en les moulant à partir de différentes couleurs d'argile. Puis, voyant qu'ils ne s'animaient pas et demeuraient inertes, elle leur chanta doucement pour leur donner vie. Ensuite, elle les divisa en plusieurs clans et leur donna à chacun un animal totem pour les représenter, une langue et une religion. Finalement, satisfaits de leur création, Tawa et Coquiangouti avaient décidé de ne plus créer d'autres êtres vivants et de laisser les humains se multiplier entre eux. Mais avant de se retirer, la déesse leur donna quelques conseils pour les aider. Elle leur apprend notamment comment cultiver la terre, le rôle d'un homme et d'une femme dans la reproduction, l'importance des croyances et bien sûr l'art du tissage. Enfin, elle leur promit que Tawa, le père soleil et elle-même seront toujours de leur côté et qu'ils les protégeront pour l'éternité. Ce mythe est connu de toutes les tribus amérindiennes qui vivent dans le sud-ouest des États-Unis. Mais il existe plusieurs variations qui changent d'une tribu à l'autre. Pour les Navajo, par exemple, la déesse est aussi vieille que le monde, mais demeurera jeune et belle pour l'éternité. Selon eux, c'est elle qui avait enseigné aux humains l'art sacré du tissage, et c'est pour cette raison qu'elle occupe un rôle très important dans leur culture. Le tissage, pour les Navajo, était non seulement un travail qui pouvait servir au commerce, mais c'était surtout un art. Aujourd'hui, très peu de gens connaissent le mythe de la femme araignée. Elle est connue dans certaines régions des États-Unis, mais en général, très peu de gens se souviennent aujourd'hui des mythes et des légendes amérindiennes. Mais heureusement, il existe dans l'état de l'Arizona, plus précisément dans le canyon de Shelly, un hommage des Navajo pour cette déesse si importante dans leur tradition. Il s'agit de Spider Rock, un énorme rocher qui, selon les légendes, aurait été autrefois le repère de Coquiangouti. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout en espérant qu'elle vous ait plu. Si vous voulez voir plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être prévenu lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. Merci encore tout le monde et à la prochaine.